Chers frères et sœurs, nous voulons commencer cette deuxième vidéo avec Antoine le Grand, également connu sur Antoine d'Égypte ou Antoine du désert. On sait qu'il serait né vers 251 après Jésus-Christ est mort vers 356 à l'âge de 105 ans dans les bras de ses deux disciples, Macaire l'Ancien et Macaire d'Égypte. Alléluia. Donc, il est fêté chez les orthodoxes le 17 janvier. Alléluia. On sait que c'est quelqu'un qui s'appuyait sur le livre de Matthieu 19 à partir du verset 21, qui dit que, alléluia, Matthieu 19 à partir du verset 21, qui dit que, oui, Jésus disait à ce jeune riche, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Voilà. On sait qu'il était orphelin, élevé par sa sœur, alléluia, c'est quelqu'un qui était un agriculteur, il a vendu tout ce qu'il avait, alléluia, et il a vendu tout ce qu'il avait, ou il a donné tout ce qu'il avait aux pauvres, et il a commencé à enseigner la parole de Dieu, il a commencé à prêcher, à parler de la part de Dieu. Alléluia. Et on sait que à un certain moment de sa vie, il s'est retiré, il a tout laissé et il allait vivre dans le désert. Pendant 13 ans, alléluia, il vivait dans le désert. Et là, il prêchait, là, les gens ont commencé à venir auprès de lui et Dieu se manifestait par les mains de ce monsieur. Et on a vu qu'un certain Hilarion de Gaza, tout à l'heure dont on va parler, est venu le solliciter en l'an 307. Alléluia. Donc quelqu'un qui vivait dans la simplicité, éloigné de tout le monde, qui prenait tout son temps en train de gêner et prier et prêcher. Et les gens, ils vivaient même dans les anciens tombeaux égyptiens. Alléluia. Ils vivaient même dans les grottes. Les gens se déplaçaient même jusqu'à venir le voir. Alléluia. Pour obtenir aussi la guérison parce que Dieu se manifestait avec lui. Il avait des visions terribles. Il passait tout son temps, quand il ne travaillait pas la terre, il passait tout son temps dans la prière enfermée. Et plus tard, il abandonnait ce travail et le travail d'agriculteur pour aller se mettre dans les montagnes, là où il ne faisait que prier, 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 prier. Et les gens ont commencé à venir vers lui et il a commencé à annoncer l'évangile. Et beaucoup de personnes sont venues vers lui et ils sont restés là, ils ont formé même un monastère, là où il passait tout le temps à prier. Il y avait aussi des femmes. Alléluia. Il insistait vraiment sur la virginité. Alléluia. Sur la virginité des femmes. Ce monsieur-là. Voilà. Que les femmes devaient être vierges. Alléluia. Voilà. Et donc c'est lui qu'on appelle Antoine, Antoine du désert. Alléluia. Il insistait à ce que les femmes gardent leur virginité, vivent la sanctification. Voilà. Donc, on sait que c'est quelqu'un aussi qui avait beaucoup reçu des attaques sataniques. Alléluia, des oppressions diaboliques. Satan s'est présenté plusieurs fois à lui, cet homme-là. Oui, Satan s'est présenté plusieurs fois, du moins, pardon, à lui. Alléluia. Là, il a eu beaucoup de tentations. Alléluia, de la part du diable. Alléluia. Et d'autres même diront que si pour Jésus a duré 40 jours, pour lui, c'était presque toute sa vie. Alléluia. Donc, les démons ne faisaient que l'attaquer. Alléluia. Les visions. Il voyait des visions vraiment, des visions qu'on appelle horribles. Il était vraiment troublé. Et Dieu se manifestait beaucoup par la vie de ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit, Anthony le Grand, un jour? Il dit quoi? Et il dit, une fois, un démon très grand est apparu, accompagné d'esprits méchants. Et il déclara avec témérité, je suis la puissance de Dieu. Ces démons-là disaient, je suis la puissance de Dieu. Je suis ta providence. Je suis celui, parce qu'il gênait beaucoup. Alléluia. Donc, le démon là lui dit que je suis la puissance de Dieu. Ouais. Il n'a pas dit je suis la puissance de Jésus. Les démons ont dit je suis la puissance de Dieu. Ce grand démon avec accompagné de plusieurs esprits méchants. Et je suis ta providence et moi je peux pouvoir tes besoins. Alors, et il demande, le démon, ce grand esprit méchant là, alléluia, lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Et regardez la réaction de Antoine le Grand. Antoine le Grand ne s'est même pas laissé prendre par les paroles de ces démons qui étaient venus encore, qu'on appelle l'emmerder. Il a dit, j'ai ensuite soufflé sur lui en faisant appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai essayé de le frapper. J'ai semblé avoir du succès car immédiatement, malgré sa grande mesure, il a disparu avec ses autres démons au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc,
ce grand démon avec ses esprits méchants sont venus vers lui. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont présentés à lui pour dire que lui, le démon a dit qu'il a la puissance du Dieu, de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il est aussi la providence? Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse pour lui? Et ce monsieur-là a dit, Alexandre, qu'on appelle Anthony le Grand ou Antoine le Grand, a dit qu'il a soufflé sur ces grands démons et ces esprits méchants au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ils ont disparu. Donc, c'est quelqu'un qui est célébré aujourd'hui, je suis contre, qui est célébré aujourd'hui dans l'église orthodoxe. Alléluia. Voilà. Donc, c'était un exemple de quelqu'un aussi qui manifestait la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il y a un autre, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de Hilarion. Alléluia. Nous parlerons aussi de Hilarion de Gaza. Vous voyez, vous voyez que tout ce que je suis en train de dire, c'est dans différents lieux. Hein. On va arriver aussi chez les Français, on va arriver aussi chez les Anglais pour vous dire qu'il y a eu le réveil partout. Il y a des gens de toute race dans tout le monde. Maintenant, on a Gaza. Maintenant, on était en Turquie tout à l'heure. Vous voyez? Donc, partout, il y avait des gens qui croyaient à la puissance de Dieu. Maintenant, on est en Égypte. Alléluia. Avec Anthony le Grand, parce qu'il est né en Égypte. Alléluia. Voilà. Et maintenant, on va parler d'Hilarion de Gaza. Alléluia. En Cisjordanie. Donc, Hilarion, qui était venu voir Anthony dans le désert, on sait que Hilarion, alléluia, il est né en 291 à Gaza, 291, après Jésus à Gaza en Palestine, et qui serait mort en 371 qu'on appelle à Paphos, à Zypern, si vous voulez, et Chypre, alléluia. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui était en même temps grec et en même temps qui parlait aussi le latin, alléluia, qui était aussi, qui faisait partie aussi, qui faisait partie de l'église romaine catholique, hein, alléluia, et il est effectué aussi dans l'église orthodoxe le 21 octobre, alléluia. Donc, il était un ascétique éduqué et converti dans la ville d'Alexandrie, et on sait qu'il a passé 22 ans dans le désert, alléluia. Donc, et comme Antoine le Grand, il avait une grande réputation, alléluia, et dans les villes de la Palestine, même en Syrie aussi, alléluia. Et c'est quelqu'un aussi qu'on appelle Jérôme, qui a écrit, alléluia, la version de la Bible, alléluia, en latin, parle d'un homme de miracles et de guérisons et de délivrances, qu'on appelle des délivrances des démons au cours du ministère de ce monsieur-là, alléluia, qui était puissamment aussi utilisé par Dieu, c'est Hilarion de Gaza, voilà. Et que nous dit les écrits de Jérôme concernant Hilarion? Il nous dit que Fassidi est une petite banlieue de Rhinokorura, une ville d'Égypte, et que dans ce village, une femme qui était aveugle depuis 10 années fut apportée pour être bénie par Hilarion. Quand elle fut présentée par les frères, car il y avait déjà plusieurs moines avec lui, elle lui dit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour les services des docteurs. Et on sait que Hilarion, qui était un fidèle disciple de Antoine le Grand, lui répondit, si vous aviez donné aux pauvres tout ce que vous avez dépensé chez les médecins, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai médecin, vous aurait guéri. Elle commença alors à pleurer et elle implora d'avoir miséricorde d'elle. Alors, suivant l'exemple du Sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Hilarion là pour la guérir. Et alors, suivant l'exemple du Sauveur, il appliqua sa salive sur ses yeux et elle fut immédiatement guérie. Voilà. Donc, on voit que elle a été immédiatement guérie et c'est un exemple parmi tant d'autres. Alléluia. Et comme eux-mêmes disent, le temps ne manque pour vous rencontrer tous les signes et prodiges accomplis par Hilarion. Donc, c'est quelqu'un par qui Dieu avait fait beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. Donc ça, on appelle Hilarion de Gaza. Alléluia. Je n'aurai pas assez de temps pour parler de tous. Il y a tellement d'exemples. Je peux prendre l'exemple, alléluia, d'Ambroise.
alléluia, qui était un laïc, qui fut nommé évêque de Milan par ses disciples. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il est devenu, bon, chrétien si on peut le dire, sa première action, après son ordination comme évêque, fut de distribuer ses richesses aux pauvres. Et c'est quelqu'un qui était un excellent prédicateur et enseignant. Et il était très honnête dans ses sermons. Alléluia. Et il a écrit un livre intitulé Le Saint-Esprit. C'était un père de l'Église. Alléluia. Donc, Ambroise, il déclare que les langues et les guérisons étaient accordées par Dieu. Alléluia. Et dans ses écrits, il documente que des guérisons et des occasions où certains parlaient en langue dans l'esprit. Plus tard, il enseigna que la seconde venue de Christ sera précédée par la destruction de Rome et l'apparition de l'Antichrist sur la terre. Vous voyez? C'était un évêque, mais qui parlait contre Rome, qui disait que Rome devait être détruite. Alléluia. Et qu'on appelle à la venue de la deuxième venue de Jésus-Christ sera précédée, alléluia, par quoi? La destruction de Rome. Alléluia. Et qu'on appelle que, avant que Jésus ne revienne, faut qu'il y ait la destruction de Rome et l'apparition de l'Antichrist sur la terre. Voilà. Donc, c'est lui qui parlait de cela et aussi, il croyait aussi au miracle, à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'était un évêque. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous allons arriver maintenant à un autre que vous connaissez beaucoup. Alléluia. Qui est un des pères de l'église les plus célèbres. Alléluia. Il s'agit de Augustin. Alléluia. Ou bien Saint-Auguste. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'Augustin d'Hippone? Alléluia. On sait que il est né en Afrique. Donc maintenant, vous voyez, on parle maintenant de l'Afrique. Alléluia. Province, Augustin est né dans une province de l'Afrique qui est Tagaste en Algérie le 13 novembre 354. Et on sait qu'il est mort le 28 août 430 à Hippone, actuelle Algérie, Annaba, Algérie. Alléluia. C'était un philosophe, théologien chrétien, romain de la classe très aisée, dont ses origines sont des berbères, latines et phéniciennes. Alléluia. Et on sait qu'il était l'un des 4 pères de l'église occidentale. Alléluia. Dont, je pourrais mentionner Ambroise, Augustin, qu'on appelle Ambroise, Jérôme. Alléluia. Donc, c'était quelqu'un vraiment qu'on appelle, il a reçu sa formation à Carthage, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'église catholique. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur-là? Alléluia. Il était évêque. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Concernant, on disait qu'aussi il était philosophe. Alléluia. Platonien. Alléluia. Donc, il venait de l'Algérie. Voilà. De l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Concernant le Saint-Esprit, qu'est-ce que Augustin disait? Il est célébré chez les catholiques. Voilà. Donc, il était un des pères de l'église primitive les plus connus. Alléluia. Et il écrit ceci. Nous continuons à pratiquer ce que les apôtres accomplissaient quand ils imposaient les mains aux Samaritains et demandaient au Saint-Esprit de descendre sur eux. Les nouveaux convertis devraient parler en langue. Donc, alléluia. Vous voyez, Augustin qui disait que eux, ils continuent de pratiquer ce que les apôtres faisaient. Le fait quand les apôtres imposaient les mains aux Samaritains, les Samaritains ont commencé, ils étaient des nouveaux convertis, mais ils parlaient en langue à leur conversion. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Ils parlaient en langue à leur conversion. C'est ce qu'il disait Augustin. Donc, il ne faut que continuer. Donc, alléluia. Donc, on sait que, comme je l'ai dit, il était évêque de Hippone. Il fut baptisé par Ambroise à Milan. Alléluia. Le jour de la Pâque, en l'an 387, vers la fin de sa vie. On sait qu'il a écrit la cité de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il déclare que les miracles mentionnés dans le Nouveau Testament sont réellement arrivés et pleins de confiance. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et voici ce qu'il dit concernant les miracles qui se produisaient à son époque. Quelquefois, on dit que les miracles au début du christianisme ne se produisent plus à notre époque. Vous voyez? La cessation des miracles, il parle aussi de ça.
où les gens disent qu'il n'y a plus de miracles qui doivent se faire. Lui-même, il dit cela. Quelquefois, on dit que les miracles au début du christianisme ne se produisent plus à notre époque. La vérité est que même aujourd'hui, les miracles sont accomplis au nom de Jésus-Christ, quelquefois à travers des sacrements et d'autres fois par l'intercession de ces saints. Lui, c'est ce qu'il disait. C'est vrai, il parle des saints ici, mais ce que je veux dire, c'est que il était contre le fait qu'il n'y avait plus, les gens disaient qu'il n'y avait plus de miracles. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais vous montrer que depuis déjà même les catholiques, d'autres se démarquaient déjà pour dire que non, les miracles n'ont pas cessé, que les miracles continuent. Alléluia. Et on peut dresser une liste de miracles que Augustin a pu réaliser. Je me dis avec Dieu. Et voyons quelques exemples de la liste de ces miracles. Moi, je n'étais pas là, hein. C'est ce qu'ils écrivent. Alléluia. On dit un homme qui avait reçu par Augustin la vue. Alléluia. Innocent l'évêque de Carthage qui fut guéri d'une fistule rectale. Et ce même Innocent de Carthage fut guéri d'un cancer au sein. Le médecin de Carthage qui fut guéri de la goutte, parce que Carthage, tout ça, c'est en Tunisie. Alléluia, il est allé là-bas pour étudier. Alléluia. Un ancien acteur de Curcubis guéri de paralysie et d'une hernie. La guérison de Hespérus, un de ses voisins dont les maladies étaient causées par des esprits malins. Vous voyez? Des esprits malins qui créaient des maladies. Et on nous dit que Augustin l'a guéri. Alléluia. Un garçon d'aumôniaque guéri après que les démons eurent blessé son œil, au point où cet œil demeurait attaqué seulement par des petites veines, comme des racines. Alléluia. Demeurait du moins attaché. Était attaché seulement que par des petites veines comme des racines. Il a guéri son œil. La pupille qui était originellement noire est devenue blanche. Après qu'il ait prié pour lui. Ah, frère, si des hommes comme ça ont fait miracle. Alléluia. Pourquoi vous ne pouvez pas faire des miracles avec Jésus? Alléluia. Une jeune fille de Hippo, délivrée des démons. On nous dit aussi que la résurrection, une femme religieuse a été ressuscitée. Je n'étais pas là, c'est les récits qui le disent. Alléluia. Le garçon d'un ami d'Augustin qui fut ressuscité des morts. Donc, lui-même, si c'est vrai, il y a eu des résurrections des morts, je n'étais pas là. Frère, donc, voilà. Ça, c'est au 4e siècle, puisque Augustin, de 354 à 430. Alléluia. Du 4 au 5e siècle. Chers frères. Et Augustin continue pour dire que, alléluia, en ce qui concerne les miracles, il dit à ses lecteurs qu'il y a trop de miracles pour pouvoir tous les mentionner. Alléluia. Et il dit, c'est un fait très simple. Il ne manque pas de miracles aujourd'hui. Le Dieu qui accomplit les miracles que nous notons dans les Saintes Écritures opère de la même manière et avec les individus qu'il désire lui-même. Alléluia. Vous voyez? Un philosophe, un catholique qui dit ce genre de choses. Et vous qui dites que vous avez la vérité. Alléluia. Vous ne pouvez pas prôner les miracles, les délivrances. Mais lui est un catholique. On peut dire même qu'il est philosophe, il est perdu. Mais il parle de ce genre de choses. Quelle honte pour ces chrétiens modernes. Voilà. Et ce qui me frappe encore, écoutez ici, on dit que Saint Augustin était quelqu'un qui était opposé à la théorie de cessation des miracles. Cessation des miracles, par laquelle j'avais prêché. Il était vraiment opposé. Parce que les gens disent que il n'y a plus, après la mort du dernier disciple qui était Jean, il n'y a plus de miracles. Lui, il était opposé à cela, c'est Saint Augustin. Il dit non, il y a des miracles encore qui se font. Il s'oppose à la nouvelle théorie de cessation des dons charismatiques. Vous voyez? Il s'opposait à la cessation des dons charismatiques pour dire qu'il n'y a plus de dons spirituels. Non, lui il s'opposait à ça. Comme étant une réaction exagérée à ce que certains croyant être des excès du montanisme. Il s'opposait à l'idée que les miracles et les dons du Saint-Esprit tels que décrits dans 1 Corinthiens 12 ont cessé avec l'âge apostolique. Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'opposait à cela. Et on les traitait de montanisme, ce qu'on avait vu plus auparavant. Alléluia. Donc, tous ceux qui parlaient de la puissance de Dieu, on disait que c'était des montanistes. Des montanistes. Alléluia. Et lui, il dit non, que ce qui Paul a dit dans 1 Corinthiens 12 là,
Ça n'a pas cessé avec l'âge apostolique. C'est pas seulement au temps des apôtres, mais jusqu'à aujourd'hui, les dons là se manifestent. Et lui-même, il a expérimenté parce qu'il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Augustin. Alléluia. Donc toi aujourd'hui, est-ce que tu crois que Jésus fait encore des miracles jusqu'à aujourd'hui? Ou même toi, tu es dans cette théorie de cessation des miracles, il n'y a plus de miracles, qu'on ne doit plus parler en langue. Alléluia. Augustin était contre, que vous appelez aujourd'hui Saint Augustin. Et on peut arriver maintenant un peu chez les Français. Tout cela, c'est les catholiques. Hein. Tout ce que je suis en train de citer, c'est les catholiques. Je ne sais pas si c'est avec l'encens, l'eau bénite. Je ne sais pas comment ils ont guéri les malades. Je ne peux pas vous dire. Je suis en train de vous parler seulement. Je fais l'histoire. C'est fini. C'est tout. Ne me jugez pas. Alléluia. Voilà. Donc, au 6e siècle, on a Grégoire de Tours, qui était un évêque et un historien. Alléluia. Et c'était au 6e siècle. Donc, lui aussi, il a plusieurs récits de guérison. Alléluia. À son actif. Voilà. Le diable aussi fait des guérisons, mais moi, je ne fais que dire, pour vous montrer qu'il y a des gens aussi qui croient à la guérison, que ce soit diabolique ou pas, mais il y a des gens aussi qui croient à la guérison. Et ici, on nous parle de Grégoire de Tours, en France. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit un jour. Il dit un jour, pendant qu'il était dans un monastère, alléluia, à Spoleto, et le miracle de Spoleto, ça c'est en Italie, et il vivait, et qu'il y avait un jeune qui vivait avec lui pendant une longue période dans son monastère à Rome. Alléluia, je vous dis, Spoleto, c'est pas trop loin de Rome. Et cette personne-là est morte en ce lieu. Et que disent ses disciples? Ses disciples disent qu'il avait ressuscité un mort par la puissance de la prière, de sa prière. Il était bien connu pour sa simplicité et la pureté de son cœur. Il est probable que grâce à ses larmes, son âme sincère et humble ait obtenu plusieurs faveurs de Dieu Tout-Puissant. Et il dit qu'il veut encore, cette personne nous dit qu'il veut encore rencontrer notre miracle. Je désire vous rencontrer un miracle qu'il a accompli et qu'il me décrit de ses simples propres paroles. Une fois, lors d'un de ses voyages la nuit, est survenu avant qu'il puisse trouver un logis pour passer la nuit. Il s'est donc arrêté au couvent. Il y avait dans ce couvent un petit garçon qui était troublé chaque soir par un esprit malin. Alors, après avoir accueilli cet homme de Dieu dans leur couvent, les sœurs lui demandaient de garder ce garçon avec lui pendant la nuit. Il accepta et permit au garçon de se reposer près de lui. Au matin, les sœurs lui demandaient avec grand souci s'il avait fait quelque chose pour le garçon. Malgré sa surprise, pour une telle question, il répondit non. Elle partagea ensuite avec lui la condition du gamin, lui disant qu'aucune nuit ne se passait sans que cet esprit méchant ne trouble l'enfant. Elle lui demandait d'amener le garçon au monastère parce qu'elle ne pouvait plus endurer sa souffrance. L'homme de Dieu accepta. Le garçon demeura longtemps dans le monastère sans être troublé par les démons. Ceci porta l'abbé d'être trop rempli de joie à cause de la bonne condition du garçon. Il dit à ses frères, le diable a eu beaucoup de plaisir avec les pauvres sœurs du couvent. Mais une fois qu'il est venu face à face avec de vrais serviteurs du Seigneur, il n'a plus eu la hardiesse de s'approcher de cet enfant. Alléluia. Et qu'est-ce que ce monsieur dit? Alléluia. Il dit que, qu'on appelle, que ce Grégoire de Tours dit que, et pendant qu'il n'était pas là, le diable a tourmenté cet enfant et a tourmenté aussi les sœurs qui étaient dans le couvent. Mais quand Satan a vu maintenant qu'il y avait des véritables serviteurs de Dieu en face de lui, il a fui. Parce que l'enfant n'arrivait pas à dormir normalement, mais lorsqu'on a mis l'enfant à côté de lui pour la nuit, l'enfant a très bien dormi. Donc, lui, il dit que, donc les femmes lui demandent, mais qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Il n'a jamais bien dormi comme ça. Mais l'enfant, il est en bonne santé, il dort bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je n'ai rien fait. Donc, quand les femmes s'étonnaient, elles lui ont expliqué l'histoire que l'enfant était tourmenté par des esprits. Le monsieur a dit que, Satan le faisait avec vous, parce que vous êtes des femmes. Il voyait. Mais il a trouvé cette fois-ci, comme on dirait dans mon pays d'origine, il a trouvé un véritable garçon. Donc, il a trouvé de véritables serviteurs en face de lui. Donc, voilà pourquoi, maintenant, il est obligé de s'enfuir. Et que nous dit ce récit? On dit, à cet instant même, avant même que cette personne eut fini de parler,
le diable, l'esprit mauvais s'empara du jeune homme et commença à le tourmenter devant tous ceux qui étaient assemblés. Donc, comme il était en train de faire des zoologes, il parlait. On dit au même instant, pendant qu'il était en train de parler pour dire que, cette fois-ci, Satan a eu en face de lui de vrais garçons, des vrais hommes, des vrais serviteurs de Dieu, l'esprit a commencé encore à s'emparer de l'enfant, devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce spectacle remplit de tristesse le cœur du pauvre homme. Quand ses moines essayèrent de le consoler, il dit, sur ma parole, aucun de vous ne mangera de pain aujourd'hui jusqu'à ce que ce pauvre garçon soit délivré de la puissance du diable. Il s'agenouilla en prière avec tous les moines et il continua à prier jusqu'à ce que le garçon fût délivré de la puissance de l'esprit démoniaque. La guérison était complète et le diable n'avait pas osé le nuire à nouveau. Alléluia. C'est un récit. Moi, je ne fais que vous expliquer. Comment ça s'est passé? Si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je n'étais pas là. Je ne fais que expliquer pour vous dire que aussi, il y a des gens qui croyaient aussi à la guérison. Ils parlent aussi de possession démoniaque. Alléluia. Donc, on nous parle de un homme qui s'appelait Grégoire de Tours, en France. Alléluia, qui était l'évêque de Tours. Alléluia. Voici une histoire maintenant digne d'un film hollywoodien que je vais vous expliquer. On nous parle de Grégoire Ier, qui était aussi, et alléluia, ça, on est au 6e, au 7e siècle, qu'on appelle Grégoire le Grand, qui était pape, de 590 à 604 après Jésus-Christ. Alléluia. Et on nous dit que ce Grégoire-là, il avait un disciple, alléluia, qui raconte cette histoire. Il dit qu'un jour, à Subiaco, ça c'est en Italie, le petit moine de Placidus, un futur apôtre de l'ordre de Grégoire, en Sicile, ça veut dire que la Sicile, en Sicile, c'est au sud de l'Italie, alla au lac pour prendre de l'eau, mais perdit son équilibre et tomba dans le lac. Bénédictine, qui était assis dans sa cellule, eut une connaissance spirituelle de cet événement. Il avait vu que quelque chose allait se passer. Et il cria rapidement à son disciple Marius, « Courez frère Marius, car l'enfant qui est allé chercher de l'eau est tombé dans le lac. » Et le courant l'a emporté loin de la rive. On nous dit que ce Marius s'empressa au bord du lac et ensuite, croyant qu'il était encore sur la terre sèche, il courut directement sur l'eau. Alléluia. La personne a pensé qu'il était sur la terre sèche, il a commencé à courir. Il ne savait même pas qu'il était en train de courir sur l'eau. Il capta le garçon de la dérive par les cheveux et le ramena à la plage. C'est-à-dire, il a pris l'enfant dans l'eau par ses cheveux et il l'a ramené sur le rive. Et c'est seulement quand il retourne sur la terre ferme que Marius s'est rendu compte qu'un miracle avait eu lieu. Et rempli de surprise, il se demanda comment il avait pu accomplir ce qu'il n'aurait jamais eu le courage d'essayer. Que ce soit des histoires racontées, que ce soit de la magie, que ce soit je ne sais pas. Je ne fais que raconter ce qui se passa. Mais on dit que cet homme, alléluia, il y a un petit couvent, pendant que l'enfant est allé chercher l'eau au lac, il est tombé, il a trébuché et il est tombé dans l'eau et le courant l'a emporté. Et il y avait un frère qui était là-bas, qui est dans le couvent, qui a dit, qui a eu une connaissance, qui savait que l'enfant était tombé. Il a envoyé un frère pour dire, cours, va secourir l'enfant parce qu'il est tombé dans l'eau. Et le frère qui court, et il a couru jusqu'à, il se rend compte, il voit l'enfant qui a train de se noyer, donc il courait, et il a tiré les cheveux de l'enfant de l'eau. Il ne savait même pas qu'il courait sur l'eau. Alléluia. C'est quand il a ramené l'enfant sur la rive qu'il s'est dit, mais dis donc, comment j'ai tiré cet enfant? Donc j'ai marché sur l'eau. Alléluia. Donc voici un monsieur, donc pour eux, il dit que c'est le miracle. Donc c'est à partir de ça, c'est ces récits comme ça que les catholiques se fondent pour faire de ces personnes-là des saints. Parce que pour catholiques, tu dois au moins accomplir un miracle pour qu'on puisse te canoniser. Alléluia. Donc frère, nous faisons tous ces parcours-là pour que vous puissiez savoir que dans le passé, il y a eu des guérisons. C'est vrai que le diable aussi fait des guérisons. Mais je vais vous expliquer un peu l'histoire de l'église, quelques exemples, des choses que vous n'avez jamais peut-être entendues. Alléluia. Pour fortifier votre foi jusqu'à ce qu'on nous allons arriver à ce qu'on appelle le réveil qui est arrivé à Azusa Street. Tout cela, nous allons en parler. Donc,
Et si vous voulez, dans l'ère médiévale aussi, et vers 600 à 1500, alléluia, voilà, 988 là-bas, après Jésus, on parle du prince de Russie, alléluia, Vladimir. On nous dit que aussi que ce roi-là, alléluia, il était vraiment malade, il était presque aveugle, il ne pouvait rien voir, il avait mal aux yeux, rempli d'une grande détresse. Et alléluia, et il y avait sa femme qui lui avait dit que si il voulait être guéri, il devait être baptisé le plus vite possible, il devait donner sa vie à Jésus, à Dieu. Et on sait qu'en ce temps, c'était les évêques, hein, c'était les évêques qui régnaient en ce temps. Alléluia. Voilà. Donc on lui a dit, on nous dit qu'il s'est fait baptiser. Et ça, c'est en Russie maintenant. Vous voyez, j'ai fait un peu le tour du monde. Et on nous dit que l'évêque de Kherson là, accompagné de quelques prêtres, alléluia, l'ont baptisé et le prêtre, l'évêque lui a imposé les mains et immédiatement il a vu. Voilà. Et d'après les récits, Vladimir glorifia Dieu et déclarant qu'il avait maintenant rencontré le vrai et le seul et véritable Dieu. Et quand ses disciples aussi, les disciples de ce roi-là, ont observé le miracle, plusieurs d'entre eux aussi furent baptisés et, alléluia, ils ont donné leur vie à Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Alléluia. Voilà. Nous continuons. Maintenant, nous quittons maintenant la Russie. On continue encore, on va encore, on repart en Italie pour parler d'un homme qu'on appelle François d'Assise, ou bien en italien Francesco d'Assisi. Et cet homme-là, il est canonisé hein, par les prêtres, par le catholicisme. Alléluia, il a été canonisé en 1228 par le pape Grégoire IX. Alléluia. Et il est commémoré le 4 octobre. Voilà. Donc, et il prie les morts. Donc, on sait que François d'Assise, alléluia, il était déjà diacre, alléluia, et il est le fondateur de ce que vous appelez l'ordre des franciscains, alléluia, qui pourvoyaient aux besoins, alléluia, des démunis, et leur rôle c'était aussi de étendre, d'annoncer l'évangile. Donc c'était quelqu'un qui annonçait beaucoup l'évangile, et d'après les écrits, c'est quelqu'un qui possédait un ministère puissant de guérison, alléluia. François d'Assise ou même Francesco d'Assisi en italien. Donc, d'après les écrits, hein, beaucoup de miracles aussi, alléluia, ont eu lieu par son ministère, alléluia. Et je pourrais citer peut-être deux. Et on nous dit que une fois que François, alléluia, allait à travers des diverses régions pour prêcher le royaume de Dieu, et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui annonçait l'évangile, François d'Assise, voilà. Il faisait partie des franciscains. Et il arrivait dans une ville appelée Toscaniella. Toscaniella, c'est au niveau de Florence, qu'on appelle Firenze en italien. Et dans cet endroit, alors qu'il s'aimait la sémence de vie à sa propre manière, pendant qu'il annonçait l'évangile, un soldat de cette ville lui donna l'hospitalité. Et ce soldat-là avait un fils unique qui était paralysé et très faible, bien qu'il ne fût plus un nourrisson, mais il demeurait encore au berceau. Quand le père du garçon constata la grande sainteté de l'homme de Dieu, il s'agenouilla avec humilité à ses pieds et le supplia d'accorder la santé à son fils. Mais François qui se considérait inutile et indigne d'une si grande puissance de grâce, refusa pendant longtemps de faire ceci pour lui. Mais il fut finalement vaincu par l'insistance de ses demandes. Il pria et imposa les mains sur le garçon, le bénit et le leva vers le ciel. Immédiatement devant les yeux de tous ceux qui étaient présents, le garçon s'éleva entièrement guéri et commença à marcher partout à travers la maison. C'est ce que les récits nous racontent de François d'Assise. Et on nous dit qu'encore qu'une fois, encore, il arriva dans une petite ville qu'on appelle Narni, et il demeura pendant quelques jours. Un homme de cette ville appelé Pierre était au lit, entièrement, ou même Pietro, était entièrement paralysé. Pendant 5 mois, il avait été privé de l'usage de ses jambes et bras au point où il ne pouvait pas se lever ou bouger. Ayant perdu l'usage de ses pieds, ses mains et sa tête, il pouvait seulement bouger sa langue ou ouvrir ses yeux. Quand il attendit que François était venu à Nani, il envoya un messager à l'évêque de cette ville pour lui demander d'envoyer le serviteur du Très-Haut. Alléluia, le visiter. Alléluia. Et on en voit que lorsqu'il arrivait, étant en présence de tout le monde, alléluia, on voit que
François arrivé dans ce lieu-là, alléluia, et il a prié pour ce jeune, et ce jeune-là fut immédiatement guéri et remis de son ancien nom, remis à son père, totalement guéri. Donc, chers frères et sœurs, voici François d'Assise, qui est aussi connu, alléluia, qui est beaucoup connu chez les catholiques, alléluia, qui est un monastère, un grand bâtiment à son effigie à Assise. Assise, c'est pas loin de Pérouse, voilà, Perugia. Donc, alléluia. Donc, on est en Italie. Je vais parler maintenant alléluia, de la communauté vaudoise. Oh, alléluia. Alléluia. De la communauté vaudoise. Alléluia. Créé par Pierre Valdès. Alléluia. La communauté vaudoise. On sait que c'était des gens qui étaient des catholiques, mais qui sont sortis du catholicisme. Alléluia. Et ce sont des gens qui étaient, comme on pourrait dire, des gens qui se baladaient beaucoup de village en village. On sait que Pierre Valdès était quelqu'un qui était un riche homme, alléluia, qui a donné toute sa richesse aux pauvres et qui s'est mis au service du Seigneur. Et on sait que lui et ses disciples, ils ont commencé à prêcher dans les rues, alléluia. Et à Lyon, ils ont commencé à Lyon, alléluia, commencé à prêcher dans les rues de Lyon sans permission des autorités ecclésiastiques. Pour prêcher dans le temps, comme nous on le fait aujourd'hui, tu dois avoir d'abord l'autorité. C'était seulement les prêtres et le clergé qui devaient le faire. Mais lui, il a bravé cette interdiction. Ils ont commencé à annoncer l'évangile dans les rues et consorts. Alléluia. Et on sait que cela lui a valu l'excommunication, d'être excommunié de l'église catholique. Et ils se sont mis maintenant dans les villages. Ils ont été beaucoup persécutés. Alléluia. Et on sait que sous Louis XIV, en 1655, on voit que ils ont été, on parle de qu'on appelle, ils ont été massacrés, les Vaudois, en 1655 dans le Piémont, c'est-à-dire dans les montagnes qu'on appelle, comment on peut appeler cette ville de Turin. Alléluia, ces montagnes-là, ils étaient chassés de Lyon. Lyon, vous savez que il y a le Mont Blanc qui sépare, juste dans l'Italie de Lyon. Donc, c'est là qu'ils ont vécu dans ces montagnes-là. Ils étaient massacrés sur l'ordre qu'on appelle de Louis XIV. Alléluia, ils étaient tués à cause de leur foi, parce qu'ils vivaient simplement. On les appelait les pauvres de Lyon. C'était des gens qui vivaient de simplicité. Alléluia, qui croyaient à la puissance de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. Alléluia, avec eux. Ils sont devenus une église réformée protestante. Alléluia. Et ce sont eux-mêmes qui ont décidé de traduire la Bible en français en choisissant le traducteur, le cousin de Jean Calvin, qu'on appelle Pierre Robert Olivetan. Alléluia. Alléluia. Ils ont choisi Jean Calvin qui était le cousin de Pierre Olivetan, Robert Olivetan. Alléluia. Et ils ont récolté des fonds pour faire ce travail, pour traduire la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc, ils ont eu une répression sanglante, la plus sanglante qui a eu lieu pendant les Pâques vaudoises en 1655 dans les vallées du Piémont en Italie. Alléluia. Ce qui a fait que plus de 300 femmes vaudoises sont venues se réfugier, alléluia, à la frontière. Voilà, avec la frontière française. Donc, ils ont été persécutés, ils ont été massacrés à cause de leur foi. Alléluia. Et on sait que la première femme pasteur de l'histoire est sortie des Vaudois. Alléluia, en 1961. Alléluia, la première femme pasteur, parce que c'était des femmes qui soutenaient ce ministère. Alléluia. Ils parlaient, c'était des personnes qui parlaient beaucoup de la puissance de Dieu, de la délivrance, de la guérison, du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu se manifestait puissamment au milieu d'eux. Ils étaient crucifiés, d'autres ont été, quand je vois des images où on mettait comme ça, excusez-moi, c'est un peu sale, c'est un peu chose, où on met comme ça, vous prenez, vous voyez, on prend des troncs d'arbres, on fait passer cela dans la partie intime d'une femme jusqu'à ça sort dans sa bouche. On les a massacrés, ces gens-là, à cause de leur foi, à cause de leur croyance, parce qu'ils croyaient à la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que dans le temps, alléluia, tous ceux qui parlaient de la puissance de Dieu, des visions, ils étaient mis à mort. Alléluia. Donc cette communauté a beaucoup souffert, alléluia, à cause du fait qu'ils croyaient à la guérison, à la délivrance, au Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Et ils croyaient aussi à l'imposition à la guérison en imposant l'huile. Alléluia. Donc c'est une communauté que vous connaissez, qu'on appelle la communauté vaudoise, qui vivait de village en village, qui vivait de simplicité, qui vivait des dons qu'ils recueillaient. Alléluia. Voilà. Donc
ils étaient rejetés partout, ils étaient rejetés de Lyon, ils sont venus au niveau maintenant de l'Italie, dans le Piémont, alléluia, là où ils ont installé maintenant leurs bases dans les montagnes, mais là encore ils étaient massacrés, alléluia, sous l'ordre, avec l'ordre de, qu'on appelle Louis XIV. Voilà. Donc, c'était des gens que Dieu utilisait puissamment dans la guérison. Ils croyaient au don que Dieu avait donné aux apôtres. Ils étaient massacrés et mis à mort. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, ils sont devenus une communauté évangélique. Alléluia. Voilà. Vaudoise. Voilà. Donc, nous continuons maintenant avec un Français qu'on appelle Vincent Ferré. Alléluia. D'Avion. Alléluia. Voilà. Alléluia. Il est né en 1350. Alléluia. Qu'on appelle à Valence, en Espagne. Et il est mort le 5 avril 1419. Alléluia. À Vannes, à France. Voilà. Donc, alléluia. C'était quelqu'un qui était un prédicateur. Alléluia. Il prêchait. On l'appelait l'an du jugement. Alléluia. Voilà. Il prêchait à travers toute l'Europe pendant plus de 20 ans. Parce que lui-même, il disait que Dieu s'était révélé à lui. Alléluia. Et il partit. Dieu lui avait dit d'annoncer dans une vision. Dieu avait reçu l'ordre du Seigneur qui lui disait d'aller à travers le monde et d'annoncer le message de Christ. Alléluia. Donc, en novembre 1399, il partit d'avion et passa 20 années à prêcher le message apostolique. Alléluia. Et on nous dit que quand l'Esprit survenait sur lui et quand on lui demandait de venir, il visitait à plusieurs reprises des endroits, mais il ne restait pas longtemps dans un lieu. Voilà. Donc, il était toujours parti. Il a annoncé l'évangile en Espagne, dans le sud de la France, dans la Lombardie, au nord de l'Italie, la Suisse, le nord de la France et les Pays-Bas. Voilà, il a prêché de grands messages éloquents sur le besoin de la repentance, de la venue du jugement. Voilà, donc il demeurait rarement dans un lieu et on nous dit que Dieu l'utilisait puissamment dans ses ministères. Il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. C'est Vincent Ferré, alléluia. Et même d'autres disent même qu'il parlait aussi à langue, il possédait le don de parler à langue. Alléluia. Donc, un homme que Dieu utilisait puissamment, à qui Dieu a dit d'aller annoncer et qu'on appelle la parole de Dieu. Et cela se faisait aussi par la démonstration d'esprit et de puissance. Donc, nous voulons arriver aussi à l'ère maintenant de la réformation avec Martin Luther, qui n'est plus à présenter. Alléluia. Et on sait que ce Martin Luther aussi, Dieu aussi a manifesté sa puissance aussi par lui. Alléluia. À plusieurs reprises. Alléluia. Peut-être Dieu voulant, je parlerai un jour peut-être aussi Luther et la réforme. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais ce que je vais dire maintenant, alléluia, de Luther, ce qui me préoccupe, c'est que, c'est 95 thèses et consorts. Alléluia. On veut dire ici que Martin Luther avait été un docteur de la parole et il était aussi un prophète, un évangéliste, un homme qui parlait en langue, alléluia, qui interprétait aussi, qui était loin de tous les dons du Saint-Esprit. Il priait pour les malades et il chassait les démons. Et on sait qu'il était un luthérien pentecôtiste. Alléluia. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec le Saint-Esprit. Puisqu'on voit même que Satan est venu lui rendre visite une fois pendant qu'il dormait. Et il s'est retourné et dit, ah, c'est toi, Satan. Ok, et il a remis son drap sur son visage et il a commencé à s'endormir. Donc, frère, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment. Alléluia. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop rester là-dessus. Voilà. Donc, Martin Luther aussi, lui aussi qui vient de l'Allemagne. Vous avez vu que le réveil, les personnes qui croyaient au Saint-Esprit, c'était presque dans tous les pays. Vous avez vu, on a touché un peu l'Afrique, on a touché le Moyen-Orient, on a touché l'Europe. On va toucher tout à l'heure maintenant, on n'a pas encore touché l'Angleterre, on va toucher maintenant tout à l'heure l'Angleterre, on va toucher aussi les États-Unis. Donc, ça touchait tout le monde entier, le réveil. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer, tels que Ignace de Loyola, 1491 à 1556.
après Jésus-Christ. Alléluia. On sait qu'il est le fondateur de la compagnie de Jésus qu'on appelle les Jésuites. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle chez les catholiques les Jésuites. Des gens qui sont fidèles à la papauté. Alléluia. Voilà. Et avant qu'il crée cela, et alléluia, on sait que c'était un soldat espagnol qui était blessé à la guerre. Alléluia. Et lorsqu'il était en convalescence, il entra dans un monastère et il passait presque une année entière. Alléluia. Et c'est là, en cherchant à être guéri, c'est là qu'il a commencé à comme on appelle, à expérimenter l'intimité avec le Seigneur. Et il a beaucoup écrit sur les exercices spirituels. Alléluia. Il a beaucoup parlé de l'Esprit de Dieu. Et lui, il y a ce monsieur qui était plus tard, qui a fondé plus tard ce qu'on appelle les jésuites. Vous savez que c'était tous des catholiques en ce temps. En ce temps, tout cela, on parle de Luther. À partir de Luther a commencé le protestantisme. Mais sinon, tout cela, c'était des catholiques. Donc, il parlait de l'Esprit de Dieu. Il dit que l'Esprit de Dieu souffle selon la direction divine de Dieu. Il ne nous demande pas notre permission. Il nous rencontre sur notre propre thème et il distribue ses langues et ses dons selon son propre désir. Alors, nous devons toujours être éveillés et prêts. Nous devons être flexibles afin qu'il puisse se servir de nous pour de nouvelles œuvres. Vous voyez, c'était un catholique, quelqu'un qui a créé même les jésuites, qui étaient les plus dangereux, les plus fidèles serviteurs de la papauté. Voici ce qu'il dit. Alléluia, avant qu'il ne soit jésuite, nous ne pouvons abandonner la loi de l'Esprit de Dieu. Il est présent par ses dons seulement, car il sait que ces dons sont associés à la multiplicité des langues dans l'Église. Tous les dons de cette Église proviennent d'une seule source, Dieu. Les paroles de Paul dans le 12e chapitre de sa première épître aux Corinthiens sont encore vraies aujourd'hui. Alléluia. Et voici un catholique qui dit qu'aujourd'hui, ce que Paul a dit dans le livre des Corinthiens 12, c'est évident jusqu'à aujourd'hui. C'est ça mon problème. Je fais ressortir que des gens avant nous croyaient aussi à la puissance de Dieu. C'est ça mon but aujourd'hui. Voilà pourquoi je rencontre toutes ces histoires. Alléluia. Ceci devait nous accorder la force pour vaincre toute forme de jalousie ecclésiastique, la suspicion mutuelle, alléluia, de désir, de puissance et de refus de permettre à ceux qui ont leur propre don de l'esprit de posséder comme ils veulent. Alléluia. C'est ce que l'esprit désire de notre part. Il n'est pas aussi restreint que nous sommes dans nos entreprises. Vous voyez, il dit que l'esprit de Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans une boîte. Il n'est pas restreint, comme dans nos entreprises. Alléluia. Je m'inspire de toutes ces paroles. C'est vrai, ce sont des entreprises. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Alléluia. C'est ce qu'il lui-même dit, un catholique. Alléluia. Que nous ne sommes pas dans nos entreprises. Il peut nous amener lui-même de plusieurs manières et il désire diriger l'Église à travers une multiplicité de fonctions, d'offices et de dons. Oh, alléluia. Et il dit quelque chose encore qui me frappe, qui me choque. Il dit, l'Église n'est pas censée être une académie militaire où toutes choses sont uniformes, mais elle doit être le corps de Christ à travers lequel l'Esprit exerce sa puissance dans tous les membres. Chacun de ces membres prouve qu'il est un vrai membre de ce corps en permettant aux autres membres d'accomplir leur propre ministère. Waouh! Quelqu'un, un ancien militaire, un ancien, vous voyez, comme il était dans l'armée, il pouvait, qu'on appelle, représenter l'église comme étant une académie militaire, militaire. Il dit l'église est devenue une académie militaire. Tout est bien organisé, tout est bien structuré. Alléluia. On ne peut pas diriger l'église de Dieu comme une académie militaire, parce que lui-même il était militaire. Il sait comment tout est structuré, comment tout est organisé dans une académie militaire. Il y a le respect des généraux, il y a les généraux, après vient les colonels, après ceci. Il dit l'église ne doit pas être comme ça. Alléluia. L'église doit être laissée diriger par l'Esprit de Dieu qui conduit comme il veut et où il veut. Waouh. C'est pas la vie de ces personnes-là qui me préoccupe, mais c'est leurs propos en ce qui concerne la démonstration de l'Esprit de Dieu, en ce qui concerne le Saint-Esprit qui m'intéresse. Des gens qui étaient des catholiques. Alléluia. D'autres étaient, alléluia, contre ceci parce qu'ils étaient pour la cessation. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui étaient pour qu'on appelle les dons de l'esprit dans l'église. Donc, c'est cela que je suis en train de mentionner. Et ça aussi, il faut que je vous explique. C'est un peu long, mais je vais faire rapidement un bref résumé. Qui sont les huguenotes? On les appelle simplement
Alléluia, c'est un sobriquet hein, pour les calvinistes français. On les appelle simplement, ce sont les protestants venus de France qu'on appelle les huguenotes. Alléluia. Ils sont venus de la France pour aller où? Et c'est ce que je veux expliquer. Alléluia. On sait que, parlant de réforme, on sait que déjà, comme je vous explique, tous les chrétiens en vent étaient des chrétiens catholiques. Et on sait que les chrétiens catholiques vénéraient les saints et considéraient le pape comme étant le représentant de Dieu sur la terre. Et quand vous allez prendre vers 1515, alléluia, on parle du théologien Martin Luther, alléluia, et qui décide, alléluia, avec ses 95 thèses en 1517, alléluia, les plaques, alléluia, devant toute la population, c'est ce qu'on appelle la réformation. Il n'acceptait plus d'être dirigé par le pape, il n'acceptait plus que les prêtres ne puissent pas se marier, il voulait que les prêtres se marient, ils étaient contre la richesse, alléluia, du Vatican, donc, alléluia, et pourquoi toute la messe était seulement qu'en latin et qu'on sort, personne ne comprenait, et c'est à la suite de cela que qu'on appelle Martin Luther va traduire la Bible en allemand pour que tous les gens puissent comprendre qu'on appelle la Bible, parce que c'était seulement qu'en latin, chers frères, et c'était les prêtres seulement qui comprenaient le latin. Et vous allez voir que, et plus tard, il y a eu maintenant la naissance des protestants avec Luther, et les catholiques vont commencer à persécuter les protestants. Et c'est ce qui arrive, alléluia, qu'on appelle à Paris, le 24 août 1572, lorsque les catholiques ont commencé à attaquer les protestants. Alléluia. Donc il y a eu beaucoup de massacres. Alléluia. Voilà. Qu'on appelle le massacre de Saint-Barthélemy. Ils ont tué les protestants. Donc, et il y avait un édit de Nantes, je vous explique, hein, avec Henri IV, le roi de France, à l'époque, lui-même qui était protestant, qui a décidé que tout le monde avait le droit de pratiquer sa religion, la religion qu'il voulait. Donc, il a rédigé cette loi en 1598, qu'on appelle l'édit de Nantes, qui autorisait les protestants à pratiquer leur religion, sans se cacher, alléluia, et ce qui interdisait aux catholiques de persécuter les protestants. Alléluia. C'est enfin que après cela que la paix est arrivée en France. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on voit qu'à la mort de Henri IV, alléluia, on a celui qu'on a la venue de Louis XIV. Alléluia. Louis XIV arrive et en 1685, le nouveau roi de France, qui était Louis XIV, qui était catholique, appuyé par le Vatican, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il annule l'édit de Nantes. C'est ce qu'on appelle la révocation de l'édit de Nantes. Et on voit que les protestants perdent leurs droits, alléluia, et ils sont chassés de la France. Alléluia. Voilà. Par Louis XIV, ils sont chassés de la France. Et ces protestants-là, environ 200 000 protestants fuient la France. Et alléluia. Et à peu près 40 000 d'entre eux sont partis en Allemagne. Ils sont venus vers l'Allemagne. Donc, ce sont ces protestants-là qu'on appelle les huguenotes, c'est-à-dire ce sont les protestants venus de France. Après que, alléluia, et qu'on appelle après que Louis XIV, alléluia, par son édit, alléluia, les a poussés à fuir les persécutions qui se passaient au niveau de la France. Donc les huguenotes, officiellement, ce sont des chrétiens protestants, alléluia, venus de France. Alléluia. Et on sait que la plupart de ces personnes-là, alléluia, c'était des gens et c'était des personnes et des femmes qui étaient des vieillards. Parmi eux, il y avait plusieurs enfants, des fillettes de 9 à 10 ans. Et on sait que c'était des personnes qui n'avaient pas une grande instruction. Alléluia. Voilà. On disait que c'était des personnes qui avaient été tirées de la plus mauvaise partie de la population. Des gens ignorants et sans culture. La plupart des huguenotes. Alléluia. La majorité d'entre eux ne savaient pas écrire, ne savaient pas lire. Ils parlaient même le patois. Alléluia, de la province. Ils étaient les seuls à pouvoir communiquer dans ce langage. Ils étaient entre eux. Alléluia. Mais on nous dit que ces personnes-là, malgré qu'ils n'avaient aucune connaissance, mais qui étaient des protestants, qui croyaient à la puissance de Dieu, qui croyaient au Saint-Esprit, on nous disait que lorsque le Saint-Esprit descendait sur ces personnes, alléluia, alléluia,
il pouvait réciter toute la parole de Dieu. Ah oui. Les gens disaient que c'était des bébés en Christ, mais ils étaient capables de citer des versets bibliques. Des gens qui ne sont pas là à l'école. Quand l'Esprit de Dieu tombait sur eux. Alléluia. Et on lui disait qu'il pouvait discuter même avec un Français, il pouvait parler un Français quand l'Esprit de Dieu tombait sur eux. Il pouvait parler un Français académique et intelligible. Alléluia. Une langue qu'ils ne pouvaient pas parler. Alléluia. Lorsque, comme disaient d'autres, lorsqu'ils n'étaient pas en transe, lorsqu'ils revenaient en eux-mêmes, lorsqu'ils sont normaux, ils ne pouvaient pas parler la langue française parce qu'ils étaient des analphabètes. Ils parlaient seulement que le patois. Mais lorsque l'Esprit de Dieu tombait sur eux, ils pouvaient parler un français limpide, un français académique. Et les gens étaient étonnés. Alléluia. Quand la puissance de Dieu descendait sur eux, ils pouvaient lire toute la Bible, pouvaient crier, évangéliser en donnant des passages bibliques dans un bon français limpide. Et les gens étaient émerveillés. Alléluia. Et ces personnes-là, lorsqu'ils finissaient les trans, alléluia, alléluia, on disait, mais est-ce que vous savez ce que vous avez dit tout à l'heure? Ils disent que non, ils ne se rappelaient plus de rien. Donc, alléluia, on les considérait comme étant des gens possédés de démons, les huguenotes. Et la plupart de leurs messages concernaient les événements à venir. C'était des gens qui parlaient du futur, de ce qui devait arriver sur le monde. Alléluia. C'était le message qu'ils prônaient, les huguenotes. Alléluia. Et il y avait des gens qui s'opposaient à eux, alléluia, qui les traitaient de pauvres insensés, qui croyaient que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les inspirait pour prophétiser, alors que c'était des démons. Alléluia. Donc ces gens-là manifestaient la gloire de Dieu. Ils avaient une expérience, alléluia, glorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, ils avaient l'interprétation des langues. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, c'est la vérité. C'était l'interprétation des langues. Ils avaient l'interprétation des langues. Alléluia. Et ils pouvaient annoncer des choses à venir. Alléluia. Et lorsqu'ils revenaient en eux-mêmes, ils ne pouvaient plus. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Hein. Je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais on nous dit ici qu'ils parlaient des choses à venir. Ils connaissaient toutes les paroles. L'Esprit tombait sur eux, ils pouvaient lire toute la parole de Dieu. Ils pouvaient donner les passages bibliques avec exactitude. Alléluia. Ils parlaient des choses à venir. Alléluia. Voilà. Et une grande puissance les accompagnait dans les guérisons. Alléluia. On les appelait les huguenotes, ceux qui sont venus de France pour se réfugier en Allemagne. Alléluia. Et comme on parle des calvinistes, justement, Calvin même défendait les langues. Alléluia. En parlant des langues, voici ce que Calvin dit. Alléluia. Pour tous ceux qui s'opposaient aux langues, parce que eux, ils parlaient, les huguenotes aussi, parlant en langue. Alléluia. Présentement, alléluia, il disait, il est certain que le Saint-Esprit a ici honoré l'usage des langues pour une louange éternelle. Et nous pouvons observer, donc, il nous dit qu'ici, c'est pour une louange éternelle quand tu parles la langue. Et nous pouvons observer le genre d'esprit qui contrôle ces réformateurs, qui déclarent la plus grande quantité possible de reproches contre ceux qui les poursuivent. Il n'y a même Paul supporte l'usage des langues. Il ne désire point les voir abolies ou négligées. Voici ce que disait Calvin en ce qui concerne les langues. On ne doit pas négliger les langues, on ne doit pas les abolir, mais on doit plutôt parler en langue. Voilà, c'est ce qu'il disait Calvin. Alléluia. Donc sortaient tous ceux, alléluia, et sortaient les huguenotes. Donc c'était des gens qui parlaient en langue et Calvin soutenait la langue. Alléluia, lui parlant en langue. Alléluia. Donc nous avons beaucoup parlé des Français, des Espagnols, des Italiens. Maintenant, nous allons aller un peu chez les anglophones. Alléluia. Pour parler de Valentin Great Lakes. Alléluia. 1638. On sait que, alléluia, c'était un protestant au sein de l'église de l'Irlande catholique. Alléluia, il était protestant et s'enfuit en Angleterre à cause des persécutions lors de la naissance de la rébellion irlandaise. Alléluia. Et on nous dit qu'il servit pendant un certain temps sous Cromwell en 1661, après une période de dépression. Il finit par croire que Dieu lui avait accordé, même s'il n'était pas qu'il n'était un simple individu commun, la puissance pour guérir. Alléluia.
Donc, il est devenu chrétien, alléluia, après une dépression, alléluia. Et, et lui-même, il dit qu'il a une histoire de guérison. Dieu lui a donné un don de guérison par la foi, alléluia. Voilà, donc Dieu utilisait puissamment ce Irlandais Valentine Grut-Lex, alléluia, qui est venu et rester au niveau de l'Angleterre. Voilà. Il dit que quand il commençait à essayer de guérir le mal du roi, ses amis et ceux qui le connaissaient étaient émerveillés. Alléluia. De voir qu'il pouvait guérir les malades. Alléluia. Et cet accomplissement incroyable le porta à essayer de guérir d'autres malades tels que l'épilepsie, la paralysie, la surdité, les ulcères et divers autres problèmes nerveux. Il découvrit être capable d'apaiser les autres maladies, malaises. Alléluia. Les nouvelles de ces dons peu communs se répandirent rapidement et il fut assiégé par des multitudes de malades. Les foules qui vinrent à lui étaient si grandes qu'il ne pouvait pas les accommoder tout de même en travaillant du matin jusqu'au soir. Voilà. Donc, un protestant. Alléluia. Donc, tout cela est rapporté par David Robertson qui nous explique qui était ce Valentin Grützlix. Alléluia. Que il avait un don puissant de guérison. Il guérissait plein de personnes. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est Valentin Grützlix qui était un Irlandais qui est venu s'installer en Angleterre. Alléluia. Donc, vous voyez, ça suit son processus. Dieu ne veut pas que son œuvre s'éteigne. Et l'œuvre de Dieu ne pourra jamais s'éteindre jusqu'à l'enlèvement. Voilà pourquoi Dieu utilise toujours des gens. Alléluia.